הרביעי, בת רש נון רפואת מחלות הנפש. Donc on va traiter de la thérapie des maladies de l'âme. המעשים אשר הם טוב הם המעשים המאוזנים. Comment on définit les bonnes actions qui découlent de traits de caractère sains et saïennes, même s'ils sont équilibrés. Les actions qui sont équilibrées, c'est-à-dire qui se trouvent au juste milieu, sont les bonnes actions. Découlent de traits de caractère sains. Et dès qu'il y a un certain extrémisme à droite ou à gauche, c'est une maladie mentale qui demande à être guérie d'urgence, soignée. המעשים אשר הם טוב הם המעשים המאוזנים, הממוצעים בין שני קצוות ששניהם רע, qui trouvent leur équilibre au juste centre entre les deux extrémités, qui les deux sont mal. האחד מוגזם והשני מיעוט, que ce soit une exagération ou bien trop peu. L'un ou l'autre sont mauvais. במעלות, תכונות נפשיות והרגלים ממוצעים. Alors de même manière que les actions sont comme ça, mais pareil les vertus. Les vertus sont celles qui sont juste au centre. ממוצעים יש שתי תכונות רעות. אחד איתור או שני החיסור. ומהתכונה הזו יבואו אותם המעשים. Évidemment, les actions ne sont que le fruit de nos traits de caractère. Il s'agit de cette manière, c'est parce que ton tempérament est ainsi, c'est que tu agis. Donc, si tu veux réparer des actions, va à la source. Répare devant la personnalité, les traits de caractère. Amachal Bézé. Donc, je vais donner là une tapée d'exemple. Après shoot, imida memutzat, benatav tanut, ou ben aider argashat ha'ana. Donc peu importe les termes, de toute manière c'est une traduction de l'arabe. Donc il y a deux extrêmes. Par exemple, quelqu'un qui tout le temps va chercher à assouvir ses envies qui naissent de manière constante. C'est le taftanut. Ta'ava, c'est une envie. Quelqu'un qui se laisse aller de manière aveugle, toutes ses envies, c'est un capricieux. Tout ce qui lui passe par la tête, il veut y accéder de suite. J'ai vu une fois un film, un cours de psychologie. Donc on apprend à un enfant à maîtriser ses pulsions. Un petit enfant de hein? Tu m'as fait l'autre, tu as vu? C'est tordant de rire. Vous avez vu tous? Non. Alors, on prend un petit gosse, il a 2 ou 3 ans, pour gagner. On lui met une assiette avec des marshmallows. Vous savez c'est quoi le marshmallow? En français c'est des marshmallows? Ah, c'est tellement important que ça intervient de la salle. Bon. On lui met 3 ou 4 marshmallows. Alors la gamérette elle lui dit voilà, si tu arrives à te retenir et ne pas les manger, tu recevras 2 assiettes de marshmallows. Alors je sors de la classe et je te laisse tout seul. Et il y a des caméras. On voit le gosse, il commence. Il lève de tous les côtés. Et puis il va faire les essais, hop, il a pas de marshmallows. Donc on fait plusieurs expériences avec plusieurs gosses. Rares sont les enfants qui arrivent. Mais sachez que ces petits enfants qui arrivent à se contrôler à ce tendre âge, eux seront des véritables hommes. Les autres sont des faibles. C'est dans l'âge le plus tendre qu'on apprend des chianes c'est coutumes. C'est-à-dire de repousser, c'est de satisfaire ses enfants. Qui a appris à te contrôler à cet âge-là, après tu auras des envies bien plus difficiles, tu sauras aussi comment les surmonter. Et si tu es tout petit, tu fais saler toutes tes petites envies, tu vas être un faiblard, tout simplement. Donc ça c'est une extrême, taftanut. Et une autre extrême, qui n'est pas moins grave, c'est quelqu'un qui n'a aucune envie. Il a envie de rien. Rien ne l'attire. Rien ne l'excite. Non un mort. Aussi bien cela que cela sont les maladies mentales. Auriez-vous juste au milieu? Prichout. Quoi prichout? C'est
c'est que tu as des envies et tu contrôles. Quand oui, quand non. Quelle dose, quelle quantité, quand est-ce oui, quand est-ce non. Et qui c'est qui décide? Pas mes envies, et bien ça peut. C'est ça la définition de quelqu'un parfait. Par exemple, dans le livre de Kuzari, vous avez entendu parler de Kuzari? Après qu'il a été convaincu que le judaïsme c'est la vérité absolue, etc. Donc il demande au travers, dans le 3e chapitre, c'est construit de la manière suivante. Vous avez, il y a un roi, le roi des Cosaques, qui avait rêvé un rêve qui lui disait que tes aspirations sont louables, mais ton comportement n'est pas adéquat. Donc il cherche le comportement adéquat de manière absolue. Il va chez tous les autres, c'est l'arabe, il ne sera satisfaction, il va dans l'évolution. On appelle la balle au travers. C'est-à-dire, il a été converti, il convertit tout son peuple, etc. Et par cette stratégie littéraire, parce que c'est pas sûr que ça existait, c'est comme ça que Rabbi Yehuda Halevi nous fait passer tous les fondements essentiels du judaïsme. Le fait qu'il y ait eu un peuple qui s'est converti au judaïsme, c'est vrai. Mais est-ce que véritablement tout ce dialogue, c'est un protocole exact qui a été dit, sans aucun doute que non. Ils sont passés où? Donc on s'est servi de cela, comme un truc pour médiatiser l'histoire, pour faire passer les fondements essentiels du judaïsme. Donc le Kuzari a eu lieu au moins, ça fait lundi, 500 ans après l'histoire des Cosaques. Les Khazars. Les Khazars. Ça a réellement existé. Un roi khazar qui s'est converti au judaïsme et qui convertit avec tout son peuple. Le livre a été écrit 500 ans avant. Le livre de Rabbi Yehuda Halevi a été écrit 500 ans après. Donc, 500 ans avant. Il n'y a pas eu le protocole. Prédiction. Un petit peu début. Donc il s'est servi de ça, qui était une histoire bien connue, pour faire passer son message. Donc quoi qu'il en soit, j'en arrive au sujet. Le 3e chapitre, il lui dit, est-ce que tu peux me décrire, me dessiner le profil de l'homme parfait chez lui? De quoi a l'air un juif parfait? Tu peux dessiner son profil? Je lui dis oui, c'est difficile. Pensez quelqu'un qui donne à tous ses adeptes, à tous ses sujets, exactement ce qu'ils ont besoin. Exactement la quantité de nourriture qu'ils ont besoin, la quantité des habits, etc. Ni plus, ni moins. Et quand ils se comportent de la sorte avec tous ces sujets, et bien quand il aura besoin d'eux, ou à la guerre, et bien ils viendront tous à son appel, et seront fidèles à lui, etc., pour tous ses combats. Alors rétorque le roi, mais tu m'as donné là, c'est pas le profil d'un chassid, c'est le profil d'un gouverneur parfait. Un Moshe ou un chassid. Le gouverneur, c'est le chassid. Car en fait, de la même manière qu'un gouverneur gère sa nation, l'individu doit être capable de gérer toutes ces forces qu'il y a dans sa personnalité, qui le tiraillent de tous les côtés. À un moment, c'est le sentiment qui tire par là, de l'autre côté l'imagination, de l'autre côté les corps corporels, et tu es tiraillé de tous les côtés. Et tu risquerais de te laisser aller à tous les caprices de toutes ces forces. Et donc tu le gères plus. Si imaginez que le Rosh Hashanah vient chez lui le Sar Bitachon, le ministre de la Défense. Il lui dit, regarde, les besoins sont très grands, on est entouré d'ennemis, il faut une armée très sophistiquée, etc. Il me faut 10 milliards dans le budget. Très bien. Après le ministre de la Santé aussi, il y a plein de malades, etc. Il ne faut pas laisser mourir. 10 milliards. Et le ministre de l'Éducation aussi, il dit, on ne va pas laisser avec des gens idiots, il faut leur enseigner des choses. 10 milliards. Ça tire de tous les côtés, mais en fait, je vais donner que 5 milliards. Je ne peux pas donner 10 milliards à chacun, je n'ai que 5 milliards. Donc il faut savoir faire la part des choses. Comment partager les ressources. En fonction de quoi je vais le faire? En fonction de celui qui fait le plus de pression? En fonction de celui qui me séduit le plus? Il faut savoir trancher pour le besoin du collectif en sachant faire la part des choses. Qu'est-ce qui est plus vital? Qu'est-ce qui est
Et pas parce que lui, c'est un acteur de cinéma d'Hollywood qui sait faire des poses et il sait convaincre les gens, c'est pour autant que lui donne plus d'argent. Donc vous comprenez que quelqu'un qui, dans sa propre personnalité, n'est pas capable de gérer ses forces, n'a aucune chance d'être un gouverneur. S'il y a un moment il se laisse tirailler par ses envies sexuelles, un autre moment par ses envies de manger, d'autres moments d'autres envies, etc., il n'est pas capable de contrôler ses forces. Donc son propre état individuel, il n'est pas capable de gouverner, à plus personne qui ne peut pas gouverner une nation. Le profil, l'homme parfait, quelqu'un qui fait sa vie, non pas selon ses envies, ses caprices et ses sentiments, mais selon son intellect. L'intellect, c'est le Rosh Hashanah. C'est lui qui doit gérer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à parler. Tout le monde a le droit d'exprimer ses envies, ses besoins. Finalement, celui qui tranchera, ce sera l'intellect. Et nul autre. C'est vite, il ne fait pas toujours vite fait. C'est pas évident. Il faut travailler longtemps sur sa personnalité pour arriver à une telle manière de vivre. Après, tu vivras bien. Parce que tu prendras toujours les bonnes décisions. Ne pas te laisser balancer par les différents vents des émotions, et des extases, et des tristesses, etc. Et en fonction de ça, prendre des décisions totalement aveugles qui ne mènent à rien. C'est clair ? Je vais des exemples. Une fois, un élève a dit. Quel rein? Un élève à lui qui était très chéri de lui est tombé dans le combat, dans la guerre de Syrie. Évidemment, il était très triste. Et le temps qu'ils apportent le corps pour l'enterrement à Jérusalem, entre-temps, il y a eu un problème crucial dans l'État d'Israël. Donc il y a pas mal de ministres et de députés qui se conseillent avec lui chez lui à la visite. Parce qu'il était en train de Séchila, une réunion au sommet. Et voilà, quand on tape à la porte, après une heure, il dit, monsieur le rabbin, le corps est là, l'enterrement. Il y a des personnes qui attendent. Alors, vous pouvez descendre. Là sur la table. Skim Machaïd, Shamitim. Maintenant, on s'occupe des vivants que les morts attendent. Oh, mais c'est pas sympa, on a des parents, ils perdent le mort, ils perdent etc. Ouais, mais tu as raison. Tout ça, tu as raison, c'est sur le sentiment de vie. Mais qu'est-ce qui est plus important en échelle de valeur? Les vivants ou les morts? Les morts, ils sont morts. Il ne peut pas avoir plus grave, il est déjà mort. Donc il attend 1 heure ou 2 heures, ça ne va pas changer grand-chose. Mais une situation critique dans une scène qui risque de créer des catastrophes, c'est très important. On attend. Et d'un bon sec. Et dès que la réunion est terminée, il ouvre la porte, il descend les escaliers, il éclate ensemble. Et pourquoi il n'a pas pleuré avant? Parce que c'est pas normal de pleurer. Mais non, je l'ai occupé des choses sérieuses. C'est clair? Un autre exemple tout simple. Les attachés, vous serez dans l'armée d'Israël. Peut-être aussi des commandements. Supposons que Chazé Shalom, mon ami et toi, personne de cette classe, il est permis de pas parler, qui est ton soldat, se reçoit une balle dans la tête, il tombe. Il est en train de courir avec tout le monde, vers l'ennemi. Et ton meilleur ami tombe. Et c'est toi le commandant. Est-ce que tu peux te permettre le luxe de t'asseoir par terre et commencer à pleurer? Si tu pleures, tu mets en danger toute la nation. C'est pas le moment de pleurer. Tu continues à foncer. Tu donnes l'ordre à ton subordonné de t'occuper de ce gentil soldat qui est mort, et tu continues comme si de rien n'était. Après, tu vas terminer la guerre, si tu en sors vivant. On va te permettre de pleurer, d'aller sur sa tombe, d'aller réconforter sa veuve et ses orphelins. Mais si, hein, quand on va à l'armée, ça veut mon shopping pour nous. Il y en a qui oublient ça des fois. Oh, ouais, c'est calme, il y a une uniforme, je suis
Coulinon, je prends des photos, on voit ça avec conférence en scène. On va à l'armée, c'est pour faire la guerre. Et quand on fait la guerre, on risque de mourir. C'est clair? Et malgré tout, on y va, par l'amour du commissaire. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Du point de vue statistique, c'est peut-être l'endroit où on meurt le moins. Il y a des endroits bien plus dangereux que l'armée, c'est par exemple de monter en voiture. C'est beaucoup moins de morts par an dans l'armée que dans les accidents de voiture. De manière proportionnelle. Il y a au moins 500 morts par an par accident de voiture. Et il y a, depuis Shivat Zion, qui a environ 150 ans, y compris toutes les guerres et tous les attentats, tout ce que vous voulez, environ 26 000 personnes qui sont mortes. 26 000 âmes chéries et saintes, tout ce que vous voulez, vous savez, sur 26 000. Sur 120 ans, 150 ans. Faites le compte, qui est une calculette, c'est tout 26 divisé par 150. Par 100, ça fait 2600. Environ 2000. Non, 200. 20. 20 par an. Qui débarque à l'armée, vous avez vos 20 en durant. C'est pas en disant que ça va changer la situation. C'est macabre. Donc, bref, tout ça pour dire, en aucun cas, on ne devrait gérer notre vie selon nos sentiments, mais en fonction du secret. Et c'est comme ça qu'il arrive à un comportement équilibré. Parce qu'à chaque fois, tu évalues le pour et le contre de manière rationnelle. Mais si tu te laisses aller à tes sentiments et à tes imaginations, tu vas à la dérive totale. C'est clair? Dans toutes tes décisions, il faut toujours mettre de côté tes sentiments, les imaginations, les besoins du corps, etc. Ce qu'ils vont faire, en quoi c'est tout. Une fois que j'ai décidé, après m'enseigner dans la Torah, dans la famille, dans la science, etc., que c'est la meilleure des choses à faire, je le fais quand il arrive. Que ce soit sympa ou pas sympa, que ça me fasse mal, ça me fasse pas mal, que ce soit agréable ou pas agréable, je le fais parce que c'est la vérité, c'est ce qu'il faut faire. C'est d'accord? Et alors ton comportement sera toujours équilibré. Mais si tu te laisses balloter par tes sentiments, tes imaginations et tes besoins corporels, etc., tu es plus large. Très plus large. On est un politicien. Mazet? On est un politicien. J'entends mal. On est un politicien quand on est un politicien. Oui. Si on se fait balloter ou si on se fait pas balloter? Si on se laisse aller. Ça va continuer. Donc après shoot, c'est cette capacité de se maîtriser, de ne pas se laisser aller à ses envies. Ni non plus ne pas être comme un mort avec aucune envie. La Torah ne t'a pas demandé d'être un fakir qui n'a aucune sensation. Après-shoot, il vient dans Marasim Atovim. C'est Trunat Anefesh. Après-shoot, c'est un comportement. Trunat Anefesh Amegia l'idée après-shoot. Dans le trait de caractère qui t'amène à ce comportement, il y a Mahalot Amidotiot. Ceci est une vertu louable. C'est à cela qu'il faut aspirer dans le bâtissement de ta personnalité. Qu'il soit bien clair, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est comment forger notre personnalité de manière optimale. Afin de fonctionner comme il le faut, et afin d'être en communion optimale avec Dieu. Parce qu'être proche de Dieu, c'est pas être en extase sur une montagne avec les cheveux dans le vent et de crier Alléluia, mais tout simplement de ressembler à Dieu. Comme quand tu dis je suis proche d'un tel, ça veut dire qu'on a des aspirations communes, des volontés communes, des traits de caractère communs, souvent, pas toujours, au moins des aspirations communes. Donc je suis proche de Dieu. Être proche de Dieu, c'est d'avoir une volonté commune à la volonté de Dieu. De même que Dieu apparaît dans ce monde dans des dévoilements bien spécifiques, par exemple, Bemidat Arachamim, si toi tu es Rahman, dans ton comportement, dans ta personnalité, pas seulement dans ton comportement, tu es proche de Dieu. Si toi tu es cruel, tu es déconnecté de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement ici
du moral comportement. Ça s'appelle behavior. Ça veut dire, à vrai dire, je suis un ballon explosif de nerfs et je le contrôle de manière constante. C'est déjà pas mal. Il y en a qui ne sont pas capables de se contrôler. Donc c'est déjà quelque chose de très louable. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que je sois calme au plus profond de ma personnalité. C'est très bien que je donne la tzedaka en fonction des besoins des pauvres. C'est déjà très louable. Mais ce n'est pas encore l'idéal. L'idéal, c'est que j'aime le tzedaka. Pas seulement je donne la tzedaka, c'est mon trait de caractère de faire justice. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle des midotes, ce n'est pas au niveau du comportement, mais c'est au niveau du tempérament, du trait de caractère. Et c'est cela qu'on est en train de modeler et de forger en gymnastique. Qu'est-ce qu'il explique? Rien prichout. C'est des comportements adéquats. Mais trunat anefesh, le trait de caractère qui amène à se comporter de la sorte, c'est ça les vertus auxquelles on doit arriver. Ina taftanut, d'un autre côté, taftanut, c'est d'être quelqu'un d'envieux. Je ne sais pas si ça se traduit en envieux. Comment on dit ça en français? Non, c'est pas ça envieux. Envieux, c'est quelqu'un qui est calé, jaloux des autres. Oui. Une igrare est arrotable. Qui se laisse aller après toutes ses envies. Esclave de ses passions. Ouais. Passionné, je sais pas comment c'est. C'est traduit, c'est déjà c'est. Vous avez compris. Donc, Arrêt Prichout, Outrolat a des fiches méga à Prichout, on l'a vu. Veder Ergashana. Comment? C'est l'intérieur. Qui réagit selon sa pulse. Va aider Ergashana, les gars, ou Katserhan, et d'un autre côté. Je dis oui pour celui-là. Celui qui a aucune envie. Je dis oui pour celui-là. Il est aussi malade. Il n'est pas normal. Parce que quelqu'un pourrait dire, regarde, ces envies-là, ça me pose énormément de problèmes. Le fait que j'ai des envies, moi je suis tout le temps en train de pécher. Alors j'ai une bonne solution. Je me rends impuissant. J'ai plus d'envie. Super, j'aurais pu pécher. Mais non, c'est pas ce qu'il faut. Dieu t'aurait créé de cette manière. Toute la chokma, c'est d'avoir des envies et de les canaliser pour le bien. Dans la bouche. Mais si quelqu'un dirait, alors on va parler de manière très extrémiste. J'ai des yeux, avec des yeux, je risque de voir des choses interdites à voir. Alors j'ai une super solution, je vais me crever les yeux, je ne peux plus pécher. C'est ordinaire, non? Je ne peux plus pécher. J'ai des oreilles, avec des oreilles je peux écouter du lachon hara. Je me coupe les oreilles. J'ai une langue, avec la langue je peux parler du lachon hara. Je me coupe la langue. Et ainsi de suite. J'ai des mains avec lesquelles je donne des baffes à tout le monde, je vais me couper des mains. J'ai des pieds avec lesquels je cours pour faire d'argent, je vais me couper les pieds. Je termine avec un saucisson. Mais c'est pas à ça que Dieu a donné la Torah, pas un saucisson. Un homme vivant avec toutes ses forces corporelles, psychologiques, etc. Et avec ses forces, tu dois servir Dieu. C'est pas malin de ne pas faire de péché comme tu ne peux pas faire de péché. Toute la chokma, c'est d'avoir ce potentiel qui risque d'arriver à des catastrophes. Mais quand tu le gères bien, ça arrive à quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la perfection. C'est comme un cheval fou que tu arrives à dompter. Il a du tonus. Mais si tu prends un cheval mort et tu le vis ici, il ne va pas tomber, c'est trop mal. Évidemment. Atem adrekim b'Hashem Elohechem, chayim kulechem hayom. Vous qui êtes en communion avec Dieu, vous êtes emplis de vie. Toute la chokma, c'est d'être en communion avec Dieu quand il y a toutes les forces les plus vives. Donc arriver à aider à ne plus avoir aucune envie, ça s'appelle c'est important. Se castrer. Mais psychologiquement. Se castrer psychologiquement. Une auto-subjection. On en arrive à un dégoût de notre sexe. C'est faisable. Comme tout d'ailleurs. Chiffre mort. Et voilà, comme ça, j'ai plus de problème. Il n'y a plus de péché. C'est le pire des péchés. C'est la mort. Parce que j'ai une meilleure solution à te proposer.
Non, c'est pas. Rentre tout de suite au cimetière, tu feras plus de fautes. Alors c'est tamé. Être au cimetière, c'est tamé. La mort, c'est la pire des impuretés. La sainteté, la kedusha, elle est dans la vie. Donc vouloir esquinter mes forces vives pour ne pas pécher, c'est le pire des péchés. C'est la pire des impuretés. Clair? Donc il faut laisser toutes ces forces dans leur puissance la plus vive et les canaliser vers le bien. Et c'est ça tout le challenge. ושתי התכונות הנפשיות שמהם באה התאוותנות היא התכונה היתרה והיתר הרגש היא התכונה החסרה, הרי הם יחד שהן נגרעות ונגרעות המידות. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Les deux extrêmes, ce sont l'impureté, le juste milieu, c'est la pureté et la sainteté divine peut apparaître sur nous. Le Chana Edivut, encore un exemple. Je vais donner deux ou trois exemples pour que vous compreniez bien. Edivut, c'est quoi un Edivut? La générosité. Memutzat ben akiliyut la pasvanut. C'est le juste milieu entre l'avarice et, on a trouvé le mot la semaine dernière, le fait d'être dépensier. C'est-à-dire que, vous pouvez dire, qu'est-ce qu'il veut, mon Dieu? Que je donne le tzedaka? Super. J'ai bien compris le message. Ben, je vais donner toute ma fortune aux pauvres. Et moi, je deviendrai un mendiant. Ça ne sert à rien. Ne crois pas que tu fais plus que mieux. Dieu, il a dit de donner un tzedaka. Ils ont 10%. Je donne 100%, tu es un super tzaddik. Non, c'est un rachat. C'est pas normal. Dieu, il ne veut pas qu'on soit avare, pas seulement envers les autres. Il y en a qui pensent que de l'avarice, c'est parce qu'ils ne donnent pas d'argent aux autres. Non, il y en a qui sont avares avec eux-mêmes. C'est-à-dire le bonhomme, il crève de soif dans la rue. Mais il ne s'achète pas une boisson, mais ça coûte cher. C'est un necklace, quoi. Il arrive la langue dehors, il arrive à la maison, il s'évanouit, parce qu'il ne veut pas dépenser un demi-centime. C'est pas envers les autres seulement, même envers lui. C'est une maladie. C'est une too much. D'un autre côté, quelqu'un, tout ce qui lui passe par la tête, il rentre dans la poche, il dépense, il dépense, sans aucune mesure normale. C'est aussi une maladie. Et évalue quel est ton budget annuel, ton budget mensuel, est-ce que tu es capable? Ça, c'est une maladie très répandue dans la société israélienne. Chaque Israélien moyen vit 3 fois plus haut que ses capacités financières. Donc, ils passent toute leur vie à payer en traite ce qu'ils consomment. Tout Israélien moyen, ils gagnent 10 shekels, ils dépensent 30 shekels par mois. Et ne demandez pas comment ça continue à marcher, c'est le miracle de l'État d'Israël. Ils vivent tous, ils achètent en tachloïm, tout le temps. Donc ça ne paraît pas être de l'argent, parce que c'est des tachloïm, on dit des tachloïm, des paiements. C'est une mentalité qui n'existe pas tellement en Europe et en France. Ici, c'est très à la mode. Très très à la mode. En France, ils sont que de rembourser. Non, mais là, encore pire. C'est-à-dire, la femme de ménage, elle voit, je sais pas, moi, il faut acheter une télévision, je fais un truc, on n'a pas d'argent. C'est pas grave, je prends un tachloumi. Donc, elle a dépensé là $100 000 en tachloumi. Mais elle ne se rend pas compte, parce que ce mois-ci, il n'y a que $1 000 qui vont sortir. Mais le mois d'après, elle va aussi dépenser $100 000. Et le mois d'après, encore une fois, $100 000. Et qui va rembourser les dettes? Ben, Dieu pourvoira, on verra bien. Et on roule. C'est une maladie mentale. Tellement maladif qu'il y a environ une dizaine d'années, il y avait que le gouvernement a commencé à comprendre que ça commence à devenir dangereux. Ils ont commencé à faire dans les banques la misguerre. Le cadre. On te permet un certain cadre de minus. Découvert. 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 De découvert, de crédit, de découvert. À l'époque, c'était illimité. Tu faisais des beaux yeux au directeur de la banque, te permettait 100 000, 200 000, 300 000. Et comment tu vas rendre? Les rattacher. Donc il faisait confiance en 1000 pour eux, sinon tant pis. Depuis une dizaine d'années, il vérifie exactement quelles sont tes capacités de rendement mensuel. Combien tu gagnes, combien ta famille gagne, donc tu vas gagner les deux ensemble, tu as 20 000 shekels, alors votre bisguerette sera maximum 30 000 shekels. Un petit peu, je suis très gentil, un petit peu, un tout petit peu guéri la population israélienne. Au moins, ils ne peuvent pas faire trop de folie. Mais c'est pas normal. Normalement, tu ne devrais pas acheter. C'est pas normal. Non, c'est pas un problème parce que ce que tu prends avec intérêt, c'est une maladie mentale que tu n'es pas capable de contenir tes pulsions. Il y a en l'homme une volonté d'acquérir tout le temps.
C'est du vol. C'est-à-dire que tu vis un niveau de vie auquel tu n'es pas capable. Donc tu vis dans des fantasmes, parce que tu ne peux pas concevoir que la voisine d'en face, elle a 2 bagnoles et 4 villottes, et toi tu vis dans un petit taudis de rien du tout, ça te ronge de l'intérieur. Alors tu décides de vivre le même niveau, le même standing de vie, mais tu n'as pas les mêmes capacités financières. Donc tu vis dans une utopie. Finalement, un beau jour, tu te rends compte que tout ça c'est du bluff, tout va t'exploser dans la figure. Et tes dettes vont s'amonceler, et finalement, une balle dans la tête. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Alors que si tu aurais su gérer de manière normale, tu aurais dit, voilà, je gagne 100, je dépense 100, et c'est tout. Et qui s'y aura? Eh ben, il n'y aura rien, tant pis. Je mangerai que du pain avec des olives, s'il le faut. Les olives, ça coûte trop cher, mon exemple. Du pain avec la margarine. Et le mois d'après, je gagnerai plus. Je vais travailler. C'est comme ça qu'on devrait vivre. Donc les gens ne vivent pas toujours comme ça. C'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de méthode. Et vraiment des méthodes très graves qu'il faut guérir. C'est-à-dire donc, à Ometz, c'est quoi Ometz? L'espoir. La vaillance. La vaillance, le courage. Memutsa est le juste milieu, Ben, Kheruf Nefesh va mourir. Comment vous traduisez? C'est écrit où? Morer, c'est une ligne avant la fin, dans la colonne de gauche. Page Nun Aleph. Une ligne avant la fin. C'est-à-dire 2 lignes avant la fin. À Ometz, Memutsa, Ben Kheruf Nefesh va mourir. Morer, c'est un poltron. Un peu haut. Kheruf Nefesh. Impulsif. C'est plus impulsif, c'est quelqu'un qui met sa vie en danger pour n'importe quoi. C'est un fou. C'est-à-dire, les balles tirent de tous les côtés, il rentre dans le feu. Téméraire. C'est téméraire, c'est positif. Peut-être brûlé. Suicidaire, plutôt. C'est un fou. Mais dans quel est le problème? Les gens le voient courir à travers les balles, ils disent waouh, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est téméraire. C'est un fou. Tout simplement, c'est un fou, c'est un malade mental. C'est pour la bonne cause, parce que le commandant le dit court pour attirer l'attention de l'ennemi. Et toi, tu seras la passoire pour sauver tes amis. C'est un kadosh. Des fois, il n'y a pas de choix. Très souvent, on fait ça. Ça arrive, mais on est dans un. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait à Givat Atarmouchet. Voilà, Givat Atarmouchet. On ne peut pas sortir. C'est ce que j'ai dit ici. Oui, mais c'est en souvenir de ça. Donc le commandant il dit 2 volontaires. Volontaires pour faire quoi? Pour sortir vers l'est, comme ça tous les canons tirent vers l'est, en même temps les autres vont vers la gauche. Ça, c'est des kdoshim, pas des fous. Il y en a qui sont. Donne ça, évidemment, il y a des centaines et des milliers. Il y a eu. C'est comme si tu me dis d'aller à la rue, c'est du suicide, parce que tu risques de mourir. On n'a pas. Parce qu'on a probabilité d'aller à la rue, on a dit que ça dérange. Est-ce qu'il est permis de donner. Est-ce qu'il est permis de donner sa vie de khatrila pour sauver d'autres juifs? Oui, bon, d'accord. C'est permis et mitzvah. Les kadosh et amer. C'est pas de ça que je parle. Si quelqu'un se tape, je sais pas, il y a un tarif de balles, les soldats ils apprennent à tirer, et lui il a envie de courir entre les balles, ils vont dire oh, t'as vu, j'ai esquivé les balles. Je suis courageux, hein. Un malade mental. Non, les gens se trompent, parce que de l'extérieur, ça ressemble à un courageux qui aurait fait ça sur un champ de bataille pour sauver son peuple. Mais en fait, c'est un pauvre mec, c'est un idiot. Je crois que c'est un malade mental. Donc c'est trompeur, tout ça. C'est ce qu'il dit, regardez. La bédichout, mais Moutsa, ben Akutzpa, ben Timtoum. Quoi la bédichout? C'est d'avoir un esprit. Une blague. C'est un blagueur rigolard, mais pas un blagueur extrémiste. Quelqu'un qui est toujours souriant. Voilà. Quelqu'un de souriant. Eh bien, c'est le juste milieu entre l'audace, ça veut dire quelqu'un qui ricane de tout le monde, et entre le timtoum, quelqu'un qui est toujours morbide, tristouillé, etc. Juste au milieu. C'est-à-dire, Aranava, on traduit par le mot. Vous jouez aux cartes là-bas? Il saigne. Ah, il sait.
Et ben, on va mettre ta poche. C'est Ça va pas se guérir, mais bon. une égratignure, c'est une égratignure. Ah, C'est une égratignure. C'est coupé quand même. Vous êtes à 3 sur la dégradation. après, Il ce a qu'on va peur, parler, mais c'est c'est son coupé, avis là, de la il a vie, peur. ça serait. Pâté de chichi. Donc, à Anava, la modestie et le juste milieu. Ben Agarava, Veshiflut Arouar. C'est quoi la Garava? L'orgueil. Et c'est quoi Shiflut Arouar? Quelqu'un qui s'écrase L'autre trop. extrême. Il s'écrase trop. Voilà, et comment tu dis ça en français? L'humilité excessive. Ah, Humilité excessive. Quelqu'un d'effacé. qui se prend pour un torchon de cuisine. Ils vont rien. La sbire, on dit complexe d'infériorité. Ils se sentent à moins que rien. La Torah ne t'a jamais demandé de te considérer comme un moins que rien. Il y a deux problèmes. D'abord, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Parce que Dieu t'a donné certains atouts, tu dis non, j'ai rien en moi. Et bête, tu ne peux pas fonctionner comme il le faut, si tu ne prends pas moins que rien. Donc, la Torah te demande d'être un âme. C'est d'être parfaitement conscient de tous les atouts qu'il y a en toi, sans en être ivre, et sans t'en servir pour opprimer les autres, et bien au contraire, pour aider les autres. Arrête d'autres. Memoutzat, on a la page, Ben Haïtadrout, Vea Shifrout. Retzinout, le sérieux, et le juste milieu entre de se prendre trop au sérieux, ou bien de se prendre en reculé. Aïn Tova, Memoutzat, Ben Haïtadrout, Vea Ratznout. Ça aussi, ça m'intéresse. Aïn Tova, c'est quelqu'un qui a un bon œil. Ça veut dire se contente de ce qu'il a. Qui est le juste milieu entre l'envieux constant, qui est toujours insatisfait, ou bien le fainéant, qui n'est pas capable de se bouger pour accéder à ce qu'il a besoin. Il y a des gens, ils ont la force de rien faire, ils ont envie de rien faire. Ils voudraient bien avoir une voiture, mais pour avoir une voiture, il faut travailler, gagner de l'argent, c'est trop difficile. Donc ils vivent dans la dèche, pas fainéant. Un métinout, memoutzat, benarok zanout, lakrirout. Métinout, c'est aussi un tempérament tiède entre la colère bouillante et quelqu'un de froid comme un mort. Baïchanout, memoutzat, benarazout, baïkalmout. Baïchanout, comment on traduit Baïchanout? C'est dur pour dire en français. Baïchanout. Le gêne. La timidité, c'est pas bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas être. Baïchanout, c'est entre l'audace et l'effronterie et la timidité. Les deux sont des maladies mentales. Un effronté, il a froid et honte de personne. Oui, quelqu'un qui est toujours honte de tout le monde. Il a honte de choses à faire. Il sent toujours que toutes les caméras sont braquées sur lui. Il a honte de parler, il a honte de tout. C'est la honte de son monde. C'est une maladie mentale. Oui, Baïchan. Baïchan, c'est juste au milieu. Prendre en considération les gens, mais d'un autre côté, ne pas s'effacer. C'est un mot à dire. Ça ne veut pas dire que c'est obligé de dire, compris. Tu peux être en controverse avec tout le monde, même avec ton rabbin, c'est permis. C'est-à-dire, ah, le rabbin il a dit, alors, comment oserais-je le contredire? C'est permis, c'est même une mitzvah. Tu penses autrement, ben, tu exprimes ta pensée. C'est marqué, Eve mit abek barafa aglehem. Il explique dans le Midna, parce que l'explication Régila, commune, et de dire, eh ben, emplis-toi de poussière à la poussière des pieds des rabbins. C'est-à-dire, tu marches derrière eux. Comme tu marches toujours derrière eux, à l'époque, tu marchais derrière eux, c'est de la poussière, tu ramasses la poussière. Et le mitabek va faire le gars de Vida dit non, mitabek, c'est pas l'omination avak, l'omination ma'avak. Lutte. Lutte contre tes rabbins. La rebelle.
Mais rappelle-toi que tu te trouves. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est exactement entre l'esprit critique et la rabbin. Parce que malgré tout, ce rabbin, il a quand même 10-20 ans de plus que toi la plupart du temps. Donc il a eu le temps d'apprendre des choses. Un peu plus que toi. Donc critiquer, tu as raison, mais avec humilité. D'un autre côté, l'humilité ne doit pas neutraliser ton esprit critique. De dire, ah, c'est le rabbin qui l'a dit. Qui suis-je pour oser qu'on peut dire ce qu'il dit? Ce n'est pas le cas des rabbinim d'annuler ton esprit critique. Au contraire, si, selon ta compréhension, tu as l'impression que ce que le rabbin dit, c'est pas tellement logique, et que tu neutralises ton esprit critique en pensant que tu fais bien, en fait, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu penses? Que le rabbin il dit des sottises. Parce que tu vois pas la logique en cela. Donc c'est donc votre Talmidei Chachamim. Votre Talmidei Chachamim, c'est de comprendre la grandeur qu'il y a dans leur livre. Tant que tu ne comprends pas, tu dédaimes, même si tu n'oses pas le dire. Au plus profond de toi, tu dédaimes. On n'a jamais vu Tosfot qui dit, si la Gemara a dit, on doit certainement avoir raison, alors je me la fais. Il attaque, il bombarde. Tosfot tout le temps. Il dit, mais cette souviens, elle est fausse, c'est pas possible. Il n'y a qu'à voir. Il y a notre souviens qui dit exactement le contraire. D'abord, il commence comme ça. Il fait un choc entre les confrontations entre les deux souvenirs. Après, il doit se casser le crâne, parce qu'il est malin, un homme, malin, jamais que tout ce qui a été dit ici vient de Ruach HaKodesh. Comment trouver un compromis entre les deux souvenirs? Comment, à vrai dire, ils ne sont pas en contradiction? Mais d'abord, il faut lever la question pour finalement arriver à aplanir les problèmes. Donc, d'un côté, il faut être baïchan, il ne faut pas être, comme il a dit, ikalmout. Ça veut dire timidité extrémiste. C'est-à-dire, Vechen Achar, et ainsi de suite pour tous les autres traits de caractère. Ça continue. Peu importe les termes, vous avez compris le principe. Alors, Rabotoï, Ben Adam, בפעולות הללו, וחושבים את אחד הקצוות טוב, ומעלה ממעלות הנפש. יש שחושבים את הקצה אחד טוב, כמו שחושבים חירוף הנפש מעלה, וקוראים למפחדים נפשם אמיצים. Le rabbin, très souvent, les gens se trompent. Ils voient un comportement, et ils décident que ce comportement est un comportement très louable. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu vois quelqu'un qui s'amuse à courir entre les balles, tu dis waouh, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est téméraire ce bonhomme. Qu'on la cavode, là. Et quand tu dis qu'on la cavode, là, qu'est-ce que ça veut dire en ton terme? C'est à ça qu'il faut aspirer. Alvaï que j'arrive moi aussi à me lever à ce niveau. C'est vrai. C'est un idiot. Il n'y a aucune ma'ala de mettre sa vie en danger pour rien du tout. C'est une idiotie. Ou bien des gens qui voient quelqu'un qui est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il est fort ce bonhomme? Quel trait de caractère bien déterminé. Au lieu de dire quel puanteur ambulance. Qu'est-ce qu'il est insupportable ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il est dégoûtant. C'est comme ça que tu devais ressentir. Et très souvent, il y a une inversion des sensibilités. Quand on est en France, on a un quartier par exemple. Plus fort, j'ai pas entendu. On est en France, on a un quartier par exemple dangereux. Mais on les équipage à la tête. Est-ce qu'on est considéré comme fou ou simplement on a le droit de le faire? Selon la halakha, si. Il y a marqué dans la Rambam. Si un goy te dit allume le feu le Shabbat ou je te tue, qu'est-ce que tu dois faire? Allumer le feu. Je pense que c'est Achidorab. Tu crois en effet, je te fais d'accord. Ça c'est le principe. À l'exception. Si c'est par principe qu'il te dit de le faire. C'est pas parce qu'il a envie que tu lui fasses un verre de café et il veut que tu lui fasses t'allumes le feu. Par principe, pour te faire transgresser la volonté divine. C'est une question de principe.
tu le donnes les deux. Et la même que j'ai dit tout à l'heure, que la vie précède les mitzvot, et qu'on a fait sur l'école, mis à part 3 mitzvot. Giloriot, Shirudomim, Ovodazar. L'inceste, les relations sexuelles interdites, le meurtre et l'idolâtrie. Et quand on dit que la vie précède les mitzvot, parce que les mitzvot ne sont que l'expression de la vie. Ce sont les comportements qui permettent l'amplification de la vie, qui permettent que la vie divine apparaisse plus en moi et que j'amplifie ma vie. Mais quand je suis un criminel, je diminue la vie. Quand je fais de l'inceste, je risque de faire apparaître la vie dans des chemins non souhaitables en l'univers. Je vais naître un bâtard, etc. Et quand je fais de l'idolâtrie, je me déconnecte de la source de la vie. Donc ça perd son sens. De même, quand la demande du corps est par principe de te déconnecter de la source de la vie, de Dieu. Alors à quoi bon vivre s'il faut être déconnecté de Dieu? C'est ce qui s'appelle Chilul Hashem. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce qu'il a envie d'un verre de café. C'est pour qu'au par principe, tu sois ridiculisé devant le public et bien montrer que la Torah, c'est une idiotie. Et donc, par là, tu fais l'aveu que, oui, à vrai dire, ça m'est complètement... ça ne m'est pas important. Et je suis prêt à continuer à vivre, même si je me déconnecte de Dieu. Donc, il faut donner sa vie. Maintenant, pas seulement si c'est comme ça, il est le Rambam, si un décret d'État, disons que le gouvernement français décrète, il est interdit de porter la kippa. Ça me semble un fâché. Mais si tu es un peu plus cervelle, il faut quitter le pays, tout simplement. C'est ce qu'il dit le Rambam. Dans Igeret Leman, à l'époque, ils obligeaient les Juifs à s'islamiser. Il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Foutez le camp, tout simplement. Au lieu de rester ici et de donner votre vie, vous avez une troisième solution plus intelligente que les deux premières. C'est de partir. Mais s'il n'y a pas de degré, il y a juste un risque de se faire adresser en tant que juif. Bah défends-toi. Ok, t'as un disque qui vient. Il y a un cours de l'Ochrem Yehudi, tu vas, t'apprends à te défendre, tu te défends. Ok, le mec il est avec un flingue. Tu meurs parce que t'es juif. Il y a beaucoup de mourir parce que t'es juif. Ça dépend pourquoi il le fait. Est-ce que c'est par principe transgresser la Torah ou tout simplement par haine du juif? Si c'est simplement par haine du juif, peut-être que... Appelle la LDJ, tu leur dis de tourner dans ton quartier. Tu mets une casquette, tu te déguises en imam. Quelqu'un ici, dans sa voiture, il met les petits poissons dans des arabes pour prendre la bite. Ça ne serait pas trop remarqué. Ça manque d'amour propre. Non, mais non, il ne faut pas être idiot. Le mec qui dit ouais, on ne va pas se laisser faire, combattons l'antisémitisme, non-icana, bufnatéran. C'est des discours d'idiots. Tu n'es pas à ta place, c'est qu'à retourner dans ton pays, tout simplement. Tu es un cheveu dans la soupe, on ne veut plus de toi dans cette soupe. Ben va-t'en, tout simplement. Retourne dans ton bouillon naturel. Si un pays fait des lois qui n'ont pas entendu le pays, mais on doit les respecter. Ouais. Et par exemple, si la France elle demande, par exemple, à la communauté juive de se mobiliser parce que je sais pas, une guerre, etc., elle veut des soldats en plus. On va en Israël. Mais les juifs choisissent de se C'est ce qu'on a fait pendant tout l'exil. Les juifs sont enrôlés dans les guerres. Le Rav Herrera qui vient de décéder, il a fait la guerre. Hein, ouais. D'ailleurs. Il était soldat. Il y a plein de rabbins. C'est toute l'histoire, les juifs ont donné leur vie pour les juifs. pourquoi C'est pas l'idéal. Il aurait mieux voulu s'éclipser de là-bas et vivre dans un pays normal. Et si la France voulait qu'on fasse en tant que juif la guerre contre Israël, on doit. Bon, on y va, faut remercier le pays. Hein. Attends, t'as reçu des allocs pendant 20 ans, faut remercier le pays. Ouais. Tu peux dire comme Israël pour des allocs. Non, hein? d'un point de vue religieux, je crois qu'on doit tout faire, non? On doit pas.
si on est français et que la France est un héritage, on ne peut pas se pour la France. Nous, les Suisses. Ah oui, bien Non, sûr. je suis sérieux, là. Je sais pas, j'ai pas dit. Pas mal. Parce que dans les discussions, ça va pas de l'attendre. Tu vas tuer un juif pour les causes de la France. Tu es un juif, c'est pas la raconte de la Torah, ça? Ah, on se trompe de chaque côté. Non, mais c'est parce que. Mais non, parce que là, la France, elle a un peu plus, c'est pas la même chose. Bon argument. Bon argument. Elle attaque l'État israélien, pas l'État des Juifs. D'accord. Si c'est des juifs allemands et des juifs en France, on peut pas se rendre dans la guerre. C'était exactement le problème, le grand concours d'Hachem à travers toute l'histoire. C'est que des juifs se tuaient entre les uns et les autres pour la gloire des goyim. C'est ça le fil de Hachem. Évidemment, c'est pas le choix. C'est pas l'idéal de faire la guerre pour les goyim. L'histoire Dina de Matkuta Dina, c'est pour le bon déroulement de la paix. Ça veut dire, première fois dans le Avot. לעולם יתפלל אדם לשלומה של מלכות, שאילולא מוראה, איש את אחיו חיים בלעו. Eh bien, il faut toujours prier pour la paix du royaume dans lequel tu vis. Pourquoi? Bien que ce soit un royaume de méchanceté, de cruauté, c'est le moins des mots. Parce qu'il vaut mieux un royaume crapuleux que pas de royaume du tout. Parce que pas de royaume du tout, ça veut dire qu'ils vont se bouffer les uns les autres toute la journée, ce sera la jungle. Donc il vaut mieux encore le gouvernement français qui est crapuleux que vivre dans la jungle, entre des lions et des loups. Il ne faut pas faire aussi une idéalisation du gouvernement français et que tous leurs caprices et leurs dires sont des préceptes durs. Donc tant que tu contribues au bon déroulement de la vie normale, tu le fais, mais à partir du moment où ça devient une cruauté insupportable, tu dois partir, tout simplement. De manière générale, il ne faut jamais rester là-bas. C'est un péché d'habiter en Hutzlaret. À plus forte raison, quand on t'oblige à faire encore un plus grand péché. Il ne faut pas faire une idéalisation du fait qu'on est en exil. Tu le dis dans la fila, Mi pener chataenu galinu me'artzenu. C'est à cause de nos fautes qu'on a été exilés de notre terre. Je ne suis pas une idéalisation de lui, je dis juste que, d'après ce que je sais pas, moi j'ai compris que dans la Torah, si on est dans un pays, ça s'appelle Dina et Malchuta Dina. Et les lois du pays dans lequel tu vis ont une vigueur de loi. Et tu es obligé de les respecter. Parce que, tout simplement, comme tu vis, comme tu es tu vis à l'œil chez eux, tu es un invité. Comporte-toi selon les directives de ton inviteur. Comme quand tu rentres chez quelqu'un, ben, tu ne peux pas te comporter comme tu as envie. Si tout le monde a l'habitude de s'asseoir, ils font ça, tu t'asseoiras aussi. Tu vas te comporter de la même manière. C'est-à-dire qu'en Israël, je fais ce que je veux. Manger ta vie, ou bien que ça vraiment En Israël, tu fais comme les Israéliens. Ça rentre pas dans cette maison, tout simplement. Ouais, donc tu fais À Rome, faut faire comme les Romains. Hein? Si je suis en Israël, ça veut dire que je fais comme je veux, je suis dans mon pays. Il n'y a pas d'Ilan. Ah, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas. Ah, bah super. Il y a beaucoup plus grave. Et je dis le malchout. Hein. Et quand tu ne respectes pas les lois du pays, tu es mauvais de malchout et tu es khayab mita. Mais non, dans la route, là, c'est pas. Ouais, mais on n'est pas. Ouais, mais on n'est pas dans la malchoute. Arrête, il y a seulement 10 ans de malchoutadine. Ouais, mais on n'est pas dans la malchoute, donc ça va. Ah ben tu as tort. Mais non, malchoute, c'est avec un roi, là, on est en démocratie. C'est un. Le roi, c'est une manière d'exprimer le régime, c'est la direction de la nation. Ah non, elle écrit le roi. Est-ce que c'est un Ouais, c'est des conneries, ça. Mais une démocratie, c'est un détail totalement insignifiant. L'essentiel, c'est que le peuple d'Israël soit souverain sur sa terre. La souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, ça s'appelle la malchoute. Normalement, le Melech doit être nommé par le prophète. Quand il n'y a pas de prophète, eh ben les Sampouyot, Les sages, non, noblesse. non, pas du tout. Les droits qui sont dans les mains du prophète de nommer passent à la nation entière. Le vote électoral, l'élection. Évidemment, c'est l'homme de David, mais c'est Malchout. Et c'est Malchout. Sans quoi, tu ne pourrais pas aller à l'armée. Qui a donné l'ordre de te mettre à mort pour sauver d'autres? C'est seulement dit Malchout qui peut le faire.
Et il y a énormément de conséquences, pas seulement d'aller à Bah, c'est pas plus que d'aller à l'armée en France. Là-bas, c'est Médine, évidemment, à moins que tu ne sois pas obligé de tuer des juifs. Mais ici, c'est des malfoutes qui viennent au Liban. Mais ici, on n'a pas vraiment la royauté absolue, je veux dire, par là. On n'a pas la monarchie absolue, c'est pas un Ce idéal. que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas à 100% indépendant. On est à 100% indépendant. Il y a toujours des tensions de droite à gauche. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Ah oui, bah. Dans tous les pays du monde. On est égal dans tous les pays du monde, et leur indépendance. Mais c'est pas l'idéal juif. Ils sont plus ou moins indépendants. Ils sont vraiment indépendants. Non. Alors pourquoi on dit tous les matins? D'abord, c'est un gros mensonge. D'abord, c'est un mensonge qu'il faut contrôler une fois pour toutes. Si on pense qu'on vit en Israël grâce à l'argent de l'Amérique, c'est un mensonge. Il faut démontrer une bonne fois pour toutes. Il ne donne pas un demi-centime. Alors, je t'explique. Il ne donne pas un demi-centime. Il donne des arbouillottes. Donc, des engagements. Ça veut dire, on prend des prêts des banques. Mais pour prendre un prêt, il faut quelqu'un qui est à rêve, avec des garants. L'Amérique se porte garant pour nos prêts qu'on prend des banques, à condition qu'on achète d'elle pas mal de marchandises. Et ceci réalise moins que 1% du PNB. 1% du PNB de l'État d'Israël. PIB. PNB. Le produit national. On s'en passerait à mon cœur. Et on aurait notre indépendance spirituelle. Parce que les gens ici sont faibles de caractère. C'est pas en un jour qu'on guérit. Ça fait 2000 ans qu'on a été opprimés. Tu prends quelqu'un de tout à fait normal. Tu le rends dans une salle. Tu mets 10 personnes qui le tabassent pendant 10 jours. Je suppose que il bouleverse. Sa confiance en lui va être un petit peu ébranlée. Un petit peu. Après 10 jours, il s'est fait casser la figure. Imagine que tu rentres quelqu'un dans une temple, ça fait 2000 ans que tu l'assassines et que tu l'opprimes, et que tu violes ses femmes et ses enfants et ses filles, etc. Je comprends qu'il sort un petit peu, pour le moins qu'on puisse dire, ébranlé dans ça. Il a perdu confiance en lui. Mais non, il a perdu sa confiance en lui. Mais Baruch Hashem, depuis 150 ans, on commence au fur et à mesure à redresser notre colonne vertébrale et commencer à croire en nous-mêmes et lutter pour notre bien. C'est pas en un jour qu'on sort du plus profond de la maladie à un état de santé parfait. On est en progression constante. Baruch Hashem, aujourd'hui, notre situation est bien mieux qu'elle était. Mais non, 2 secondes. À partir de quand on décide que tu quittes l'hôpital? Quand tu es parfaitement guéri? Non. Je t'ai rappelé des grandes maisons de convalescence. Il faut bien faire dessiner une limite, de dire jusqu'à là, tu étais en situation critique qui demandait que tu sois à l'hôpital. Dès que tu as dépassé cette situation critique, tu peux rentrer à la maison, aller dans la maison de convalescence. Cette limite, Chazal ont tracé. Ils ont dit מה ההבדל בין גלות לימות המשיח? אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. Qu'est-ce qui fait la distinction entre ces temps-ci de l'exil au temps messianique? Shaibud Matrouyot. Le fait qu'on devient indépendant du point de vue national. Non. Être indépendant du point de vue national, ça ne veut pas dire qu'on est indépendant à 100%. C'est-à-dire que tout simplement, nous, le peuple d'Israël, on décide quoi faire. On peut décider comme des idiots, on peut décider parce qu'on a un manque de confiance en nous-mêmes et on a peur des Américains, alors qu'en fait, ils ne risquent pas de faire grand-chose. On peut décider parce qu'on a honte des Français, parce que c'est le summum de la pureté et de la morale et on n'ose pas agir à l'encontre de leur volonté. Toutes sortes de débilités mentales. Mais c'est nous qui décidons. Alors qu'avant, ce n'était pas nous qui décidons, on décidait à notre place. Donc on a progressé. On est aujourd'hui dans Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, ce sont les temps messianiques. Ce n'est pas un point. C'est une époque. Et cette époque, on progresse, on avance, on avance, on avance. Donc aujourd'hui, on est dans la malchoute de Yemot HaMashiach. On n'est pas encore l'état qui mérite. On n'est pas encore l'état idéal auquel on a rêvé depuis 2000 ans. Mais bon, Hashem, dès que ton fils sort de l'hôpital, tu fais une Seudat Odaya, la Kadosh Baruch Hu, bien qu'il n'est pas encore totalement rétabli. Tu remercies Dieu de tout ton cœur qu'il a été sauvé de danger et qu'il revienne à la maison. Et après, tu lui donnes la soupe, et tu le laisses au lit, et tu le caches, et tu le caresses, etc., pour le rétablir totalement. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, depuis
He Beya Tafshin Chet, on est sorti de l'exil et on remercie Dieu de tout cœur, Alem, le Bracha, le Matznaout, tous les ans et toute l'année. Et toute l'année, tous les Shabbats, on remercie Dieu de nous avoir donné l'État d'Israël et d'être sortis de l'exil. Ça ne veut pas dire pour autant que voilà, on est satisfait de ce qu'il y a, c'est sûr qu'on est loin d'être au top. Tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, on n'est pas au top. Tant que nous, on n'est pas conscients de notre grandeur, de notre centralité universelle, on n'est pas encore au top. Tant que toutes les nations du monde ne reconnaissent pas notre grandeur, on n'est pas encore au top. On est encore loin du compte. Mais bon, Hachem, on est beaucoup mieux que ce qu'on était il y a 70 ans, qu'on était d'ascendre à Auschwitz. Donc il faut être reconnaissant envers Dieu et savoir dans quelle époque tu vis. Et alors, Et pas dire non, je vois rien. Rien ne se passe. Je suis dans l'obscurité. Mais évidemment, si tu mets les mains devant les yeux et tu es dans l'obscurité, espèce d'idiot. Enlève les mains, tu ne veux pas la clarté. Faire bracha. Évidemment. Évidemment. ça fait 15 fois qu'on te l'a dit. Faut écouter, Ivan. Pourquoi? Parce qu'on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu, d'accord, mais c'est pas encore l'indépendance totale, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore rétabli. Tu connais l'histoire de Hanouka un petit peu? Ouais. C'est pas ça. Pourquoi on fait aller à Hanouka? Autour de la souveraineté, parce qu'on a été sauvés. Et l'État d'Israël à l'époque, c'était des grands syndiqués. Tu connais pas dans l'histoire. Si. Alors, on va lire un petit peu l'histoire. Bah, mon gars. La situation. Slide. Et le Rambam, en extase, il écrit dans les livres de Hanouka. Qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire? Chazra Malchut l'Israël. On a retrouvé notre indépendance nationale. Et quel Malchut qui s'est terminé par des carnages les uns les autres. Mais malgré tout, on est indépendant. On remercie Dieu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu vas à la Knesset, 40% de religieux, les yeshivot explosent, il n'y a plus de place. La Torah pousse comme des champignons dans tous les coins des Beth Israël. Si, moi j'ai une place. Notre situation spirituelle n'a jamais été aussi bonne. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants de la Torah qui sont financés par l'État d'Israël qui est un coffre, selon certaines pensées. Vous savez, des fois, les gens ils donnent une trouma pour une yeshiva, on lui lèche les pattes. Bien qu'on ne vérifie pas si Tzitziot, s'il roule en voiture Shabbat, etc. L'essentiel, c'est qu'il a donné de l'argent pour les yeshiva, et son nom est affiché dans toute la yeshiva, et tout le monde respecte le ventre. De son Mbappé, il prend sa bagnole, il va avec une goya, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il donne de l'argent. Et combien il a donné d'argent? Il a donné 10 personnes, 20 personnes, un collègue. L'État d'Israël soutient déjà 100 000 étudiants de Torah depuis 70 ans. Oui, mais il autorise la Gay Pride à Jérusalem aussi. C'est l'État d'Israël qui le fait ou ce sont des idiots qui décident de le faire? C'est l'État d'Israël qui a décidé de le faire. Qui a décidé que La Gay Pride, bah oui. C'est eux qui... L'État d'Israël est obligé d'être homosexuel? Non. Ah, vas-y. Bah non. Il fallait le dire d'abord. Ne me dis pas du peuple d'Israël. Le fait qu'il y ait des idiots qui décident d'être homosexuels, c'est un problème. Oui, mais qu'on l'autorise après, qu'on l'autorise après dans cet état, c'est que les autres aussi, ils ont été contaminés par l'idiotie des autres. Je crois Que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire on autorise? On aurait pu interdire, mais On aurait pu interdire la Gay Pride. ok, on ne cautionne pas. Mais À Jérusalem en plus. Pourquoi Tu as raison, mais c'est un petit peu problématique, je comprends. Parce que si toi t'interdis ça, d'autres t'interdisent autre chose. Est-ce que tant que la majorité n'est pas religieuse, donc il n'y a aucune possibilité que la minorité oblige la majorité. On travaille avec ce qui... On est en Israël ou... On est en Israël, Ah évidemment. bah voilà. Alors pas de Gay Pride. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour ma part, je voudrais que tout le monde soit tzadikim et mettre des ramenotam. Mais pas du tout. Pas du Mais il tout. faut être réel. Est-ce que c'est faisable par la force? Ça veut dire. Tu fais toute la mitzvah, toi, Jean-Pierre? Il y a des tracts qui est difficile à faire, qui te pose des problèmes. Il y a énormément de problèmes à l'appliquer, ou bien une arvéra qui a énormément de secondes. Est-ce qu'il y a une arvéra qui a énormément de problèmes à t'en écarter? Et si je te mets des claques, C'est quoi ton tu vas t'en écarter plus facilement? On peut essayer. Qu'est-ce que tu en penses? Évalue un petit peu la situation. Disons qu'il y a quelque chose qui te donne énormément de satisfaction et tu n'arrives pas à t'en écarter pour l'instant. Si je te mets 3 claques, tu vas t'en écarter? Non. Je veux te renforcer encore plus dans tes positions.
Et comme si on Donc la violence ne sert à rien. Si on leur interdit complètement de faire quoi que ce soit, C'est pareil. Mais là, c'est pas une dictature. Là. Ça passera d'une autre manière. Il faut tout faire, il faut savoir gérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de pression, des fois on n'a pas le temps de faire de pression. C'est ce qui s'appelle des khatim coalitionnistes. C'est-à-dire des fois, tu dis à M. Bibi Netanyahu, qui a besoin de moi pour composer ton gouvernement, eh ben, ça coûte. Ça coûte qu'il n'y ait pas de transport en commun le Shabbat. Ah ben mince. J'ai 100 000 personnes qui veulent du transport en commun. Il y a 300 000 au moins déjà. Il y a 300 000 Russes qui ne sont pas juifs et qui s'ennuient à mourir au Shabbat. Ils ne sont pas tous riches pour avoir des voitures et des taxis. Ils ont un grand-parent Donc, ils juif, bien ils ont le droit de venir et d'avoir la qui voudrait bien qu'il y ait de transport en commun. À part ça, encore peut-être encore 500 000 ou 600 la loi 000 du qui sont pas datés, mais qui voudraient bien aller à la plage et ils n'ont pas d'autobus. Donc ça va les déranger. Mais j'ai pas le choix. Parce que si je ne rentre pas à Gouda et ça, ici et ça, je n'aurai pas de gouvernement. Donc je me soumets aux pressions. Donc ça, on peut s'en servir. Mais il faut aussi énormément d'explications. Ça veut dire, je ne dis pas, il ne faut pas être extrémiste dans aucun des cas. Ni se servir que de l'explication, ni de se servir que de la pression. Il faut faire ce qui s'appelle le sandwich. C'est quoi le sandwich? Et du pain là, et ça là, et du fromage au milieu. D'accord? C'est la pression politique là, la pression politique là, et au milieu de l'explication. Parce qu'à vrai dire, quand par exemple tu te tiens au feu rouge, et que tu es très pressé d'arriver, et que tu es obligé d'arrêter au feu rouge, ça t'énerve, mais qui a foutu ce feu rouge en pleine route? Ouais, mais tu comprends que c'est indispensable de rouler sans feu rouge. Parce que s'il n'y avait pas de feu rouge, ça ferait qu'il y ait des accidents toute la journée. C'est-à-dire, au moment même où tu veux rouler, ça t'enquiquine. Mais par principe, tu comprends que c'est indispensable. Tu comprends? Et donc, ça atténue ta réaction anti. Parce que tu le comprends. C'est vrai que ça t'énerve, ça t'enquiquine, et tu aurais bien envie de griller le feu rouge maintenant. Et comme tu comprends la nécessité du feu rouge, ça atténue un petit peu la réaction agressive envers cela. Maintenant, dans tous les trucs, c'est comme ça. Si on dit, on va faire une pression politique et annuler ça de force, il se peut que tu vas réussir. Mais ça va faire encore plus mais ils vont comprendre. Augmenter la volonté de faire casser le barrage. Maintenant, si parallèlement à cela, tu expliques la catastrophe de ce comportement, alors le bonhomme, il se peut que lui, il ait très envie de le faire, mais il comprend que c'est une catastrophe. Et en plus, tu l'aides par des pressions politiques. Là, ça marche. On va demander à ceux qui font le gouvernement, c'est pas mon problème. Chez qui, de manière générale, pas seulement de la guerre ukrainienne, tous les problèmes. Tous les problèmes, comment agir pour faire progresser la situation? Il faut user d'explications profondes, d'expliquer comment tous ces comportements sont nuisibles au bon déroulement de la société israélienne et de l'aboutissement de son idéal ultime. Ça, c'est un. Deuxièmement, aussi user d'armes politiques. Et en jonglant avec ces deux choses, on peut faire avancer les choses. Il y en a qui ne comprennent pas cela. Il y en a qui disent, je m'en fous de ce qu'ils pensent, j'ai réussi à les coincer, je les coince. Ça ne sert à rien. Ça reviendra de plus belle. Parce que toute violence, toute force, toute pression qui va à l'encontre total de ta volonté ne fait qu'augmenter ta volonté. C'est pas tellement facile de gérer une nation. Quand tu gères une nation où tout le monde est uniforme, tout le monde pense à la même personne, la vie est belle. Et n'oublie pas que la société israélienne est composée aujourd'hui d'au moins 70 civilisations. Parce que toi, tu viens de France, lui vient d'Amérique, lui de Suisse, lui du Maroc, lui de Tunisie, et chacun a une conception de la vie totalement différente. Totalement différente. Oui, mais on est juifs. On est tous juifs, mais on a tous passé par un lavage de cerveau des civilisations dans lesquelles on a vécu. Ok, mais on reste juif. Bien sûr qu'on reste juif, on doit œuvrer nuit et jour pour refaire flotter notre conscience juive. Ok, alors pourquoi on fait un truc contraire à la Torah en autorisant un truc du style? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer les choses? Tu dois convaincre.
Mais on peut combattre par la force aussi. Voilà. Je plains C'est une guerre civile après. Mais quelle guerre civile, frère? T'es en Eretz Israël, tu fais une guerre. Mon fils, un beau jour, te dira papa, j'ai pas envie d'aller à la synagogue. Tu m'entends? Mais allô, t'es sorti d'un exil pour en faire un autre exil dans ton état, genre. Bien sûr. Demain, Il y a des PD qui dansent de partout, frère. En roule, et là, ici, il y a des PD encore qui dansent, mon frère. En Eretz Israël, t'es où, frère? Maintenant, arrête. Demain, tu vas te marier, besoin d'acheter. C'est dans la vidéo. Ça va. Tu vas te marier, Sur besoin internet après. Et tu auras un enfant. Mais t'assumes ce que tu dis, toi. Un bon jour, ton fils te dira Ah, voilà. papa, j'ai pas envie d'aller à la synagogue. Alors tu le fous de père de quoi? Alors il adorera la synagogue. Il va courir avec une envie extraordinaire vers la synagogue. Je l'ai obligé d'aller à la synagogue. Peut-être que tu vas réussir, il va venir. Il haïra la synagogue. S'il n'était pas capable de le séduire, et je pèse mes mots, de le séduire, Pour pas de la dire plus. beauté de l'Avodat Hashem, il a perdu d'avance. Bien que peut-être au niveau du comportement, tu as réussi à en faire un robot qui fait exactement ta volonté. La première occasion où il ne sera plus sous ton emprise, il va se barrer et il faut régler le contraire. Donc la pression ne sert à rien. À rien. Ok, moi je pense pas comme ça. On verra bien. Pourquoi tu fais comme les Arabes? Non, mais c'est aucun rapport. Père et fils et l'État, c'est aucun rapport. Lui, direct, Ah, moi, je suis pas l'État, le il fils peut de dire, l'État, par hein. exemple, Mais il c'est vous qui fixe l'État? un impôt. Regarde, c'est qui l'État? C'est C'est toi, la l'État. politique. C'est quoi Je l'État? parle des- C'est pas la de comprendre. C'est quoi l'État d'Israël? C'est ta volonté qui est exprimée par C'est la malfaute de David qui existe aujourd'hui. D'accord? Mais non, tu n'es pas le seul. Il y a 7 millions comme toi qui pensent. D'accord? Donc ta volonté, avec la volonté d'encore une trentaine de personnes qui te ressemblent, devrait être exprimée à la Knesset. Disons qu'il y a 100 000 qui pensent comme toi. D'accord? 100 000. Proportionnellement à la nation, ça fait combien dans la Knesset? 2. 2 sur 120. Quelle influence ils ont? Son Batel Béchichi. C'est la loi du jeu. Et c'est inchangeable. Mais c'est censé être l'État d'Israël, c'est pas censé C'est être l'État un bordel. d'Israël en progression constante. C'est-à-dire plus toi tu D'accord, mais diras- ça veut dire si on autorise ça maintenant, après ça va être dans tout l'État d'Israël, des gay pride de si partout, toi, youpi. si toi tu étudies la Torah, si toi tu étudies la Torah, J'ai hâte d'y être. et tu enseignes la Torah, et que tu diffuses la Torah, tu changeras la conception des Juifs, et ils éliront d'autres représentants politiques, et les lois seront en conséquence. Et il n'y a pas de raccourci. Bah, c'est infini alors, on a le temps alors. On a le temps. Donc il y a une autre solution. Il y a une solution super. Je prends une bombe, je jette sur l'État d'Israël, je tue tout le monde, et je laisse prendre cette équipe. Il y a une autre solution? Non, le Il n'y a reste, pas d'autre c'est solution. c'est tout. La seule solution, c'est de faire arranger les choses avec responsabilité et atmada. Atmada, Surmonter. persévérant. Surmonter. Et il n'y a pas d'autre solution. Ce sont tes frères, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ils ont une âme aussi simple que toi, que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et ce qu'ils expriment ou l'expriment pas, c'est ça le problème. Donc, quel est ton rôle? De les aider à exprimer la sainteté de leur âme. Et ceci ne peut pas se faire par la force. En aucun cas. Bon, hein? Pourquoi dès le début on n'a pas. Qui c'est? Qui c'est qui l'homosexualité? L'État. Mais c'est qui l'État? C'est Vous avez l'habitude, vous avez Il a le libre choix, il a le libre mais l'État c'est choix. nous. Mais non, mais il a le libre choix de choisir le mec. Parce que malheureusement, quand on a écrit l'État d'Israël, la il dit pourquoi depuis le début on n'a pas fondé l'État d'Israël selon la halakha? Mais parce que malheureusement, la quasi-totalité des religieux ne sont pas montés en Eretz Israël. Et les non-religieux sont montés en Eretz Israël. Donc comme ils étaient les premiers à venir, ils ont édifié des choses selon leur compréhension. Après ils se ramènent en retard, les religieux. Et pourquoi tout est du balagan? Gros malin, si tu étais venu 100 ans avant, c'est toi qui aurais géré les histoires. Donc ne viens pas avec des critiques quand il y a fait le Fayard pendant 100 ans. Alors qu'eux, ils sont venus, ils ont donné leur vie pour édifier l'État. La seule chose que tu peux faire avec humilité et avec amour, c'est de faire progresser les choses. Critiquer, c'est toujours facile. Et encore plus qu'on habite en dehors d'Israël. Il y a marqué dans la Gemara
il y a un des oiseaux qui sont impurs dans Parashat Shmini, il s'appelle Aya. Aya, c'est son nom. La Gemara dit, c'est quoi cet oiseau-là? J'ai envie de savoir, pour savoir si c'est permis de manger ou pas. De quel oiseau s'agit-il? Il dit, cet oiseau, c'est un oiseau assez bizarre. Unimsa bebavel, veroe nevela beret Israël. C'est ça sa caractéristique. Il se trouve en Babylonie, c'est-à-dire en dehors d'Israël, et il voit des cadavres en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une certaine impureté de caractère qui est d'habiter en dehors et de voir tous les points négatifs qu'en Eretz Israël et de critiquer. Si véritablement ça t'importe et ça te brûle dans tes entrailles, eh ben retrousse tes manches et commence à travailler. Et il n'y a pas d'autre manière de travailler que d'enseigner et de convaincre. De penser qu'on puisse faire avancer les choses avec un bout de baguette magique, abracadabra, voilà, je l'ai dit, écoutez-moi et faites ce que je veux. Il y en a 7 millions qui parlent. Pourquoi t'écouterais 3 plus qu'un autre? Mais c'est lui, il a le libre choix, c'est le président, c'est le Premier ministre qui a le. Mais bien sûr, il a le libre choix. C'est qui le Premier ministre? C'est Bibi. Il a le choix, lui. Pourquoi il a été choisi, lui? T'as voté Mais parce qu'on a voté pour lui, mais lui, il fait ce qu'il veut après. Pourquoi Il fait ce qu'il veut. aucun rapport. Si demain, Bibi Netanyahu, il dit que j'ai décidé de sauter la ville. Mais il fait ce qu'il veut. Il peut la jeter? Il peut la jeter, il fait ce qu'il veut. Avant de commencer à le penser. Je sais pas. Si le peuple laisse faire de telles choses, c'est parce que le peuple est d'accord, tout simplement. Si le peuple a laissé faire de démanteler Gush Katif, c'est parce que le peuple était d'accord. Ils ont continué à siroter leur café à Tel Aviv en voyant 8000 personnes. Bah non, c'est parce que c'est interdit de se rebeller contre la royauté divine. Non, il y avait un match de foot, ils ont préféré avoir le match de foot. Mais non, si vous avez dit c'est là. Statistiquement, il y a plus de vues du match de foot que. Oui, ça c'est une chose, mais parce que. Ça prouve. Mais parce que c'est interdit. Ça prouve que le peuple s'en fout. Mais non, mais vous avez dit que c'est la royauté divine. Et donc on n'a pas le droit de se rebeller contre la royauté divine. Non, pas quand c'est d'Avéroth. Bah non, mais si, même si le peuple il fait des avérotes. Bah alors quand ils font la Gay Pride, on a le droit de leur casser la gueule, même si l'État il laisse faire. Chaque homme devra respecter son père et sa mère et les craindre et respecter le Shabbat. Et l'État c'est notre père. Que si ton père te dit de transgresser le Shabbat, à ce moment-là c'est plus ton père. Pas il arrête d'être ton père. Cet homme ne sort pas de sa son autorité en tant que père. Il est nul et non avenu. Le fait qu'il est ton père, c'est parce qu'il continue la volonté divine. S'il va à l'encontre de la volonté divine, tu ne fais aucune avéra en ne respectant pas sa volonté. Exactement pareil pour Malchut d'Israël. Ouais, l'État d'Israël, c'est notre Tout père. Malchut d'Israël a sa vigueur quand on fait avancer le bien dans le peuple d'Israël. Ça veut dire pour construire Israël, protéger les Juifs, développer l'économie, développer les. Bon, bah alors pour la Gay Pride, Maintenant, si le peuple d'Israël, si l'État d'Israël dit on est obligé d'être Mechanel Shabbat, elle n'a plus aucune vigueur. Pas de manière globale, cet ordre n'a aucune vigueur. alors, Comme quand ton père il te dit allume le feu le Shabbat, c'est pas pour autant que tu peux lui foutre une baffe. Pourquoi faire? Et c'est pas pour autant que 2 secondes après, quand il te dit prends un verre d'eau, tu dis non, j'ai pas envie. Quand il te dit allume le feu Shabbat, j'ai rien entendu. Et tu dois dire ça, c'est gentil, non? et bah alors quand ils font la Gay Pride, on a le droit de leur casser la gueule parce que cet ordre-là est Si caduque. l'État d'Israël te donnerait toi l'ordre d'organiser une Gay Pride. Non, ils donnent l'ordre à d'autres d'organiser la Gay Pride, mais moi je sais que c'est interdit sur ma terre qui est ça. Alors, non, ils laissent organiser une Gay Pride. Et bah alors moi sur ma terre je trouve que c'est interdit, c'est contre cet ordre-là, de même que l'ordre de Shabbat. Alors on y va et on brûle tout. Alors si ton père, en prenant la parallèle, Ouais. si ton père, En supposant que l'État est mon père. Si ton père fume une cigarette au Shabbat, je vais lui foutre une baffe. Ah, mon père, mais il laisse les gens faire ça, alors que moi je Si moi, je ton père considère laisse que non. ton frère fumer une cigarette, je lui fous une baffe à mon père. Et, non, je fais une baffe à mon frère. Et au père, Je vais casser la gueule au gay. Je vais pas casser la gueule à Netanyahou. ton père il avait qu'à le foutre Non. une claque. Moi je suis responsable de mon frère. Non plus. Je vais pas faire comme un Cain et Abel qui a dit est-ce que je suis le gardien de mon frère. Si tu as un moyen de convaincre ton père d'être fumé, tu dois le faire. Eh ben on y va avec des arguments frappants. Voilà. Voilà.
Alors, si ça marche. Si ça marche, mais ça marche. Je peux vous dire qu'ils reviendront plus. Parce que de même que les juifs en France, ils osent pas montrer leur kippa que maintenant que leur casse la gueule, bah les gays ils oseront pas se montrer dans la rue sans leur casse la gueule, ça c'est sûr. Je vous garantis. Non, si vous dites comme ça. Non. C'est comme ça qu'on fait le former. Bah écoutez, si c'est comme ça qu'il faut réfléchir, alors on y va comme ça, puisqu'on a le droit. Puisque quand il s'agit du gauche catif, on a le droit de pas respecter, mais quand c'est la gay pride, on n'a pas le droit de respecter. Alors on fait ce qu'on veut. C'est chacun il décide de quand est-ce que l'État il a le droit et quand est-ce que l'État il a pas le droit. Ça devient trop simple après. Tu comprends? Si du débat, ne sont pas respectés, c'est demander en même temps. Si l'État te donne un ordre qui va en parler de la Torah, cet ordre est nul et non malheureux. Oui, mais après c'est moi qui décide quand est-ce que l'État il décide ou il décide pas. Faut savoir quand est-ce que l'État c'est un bon ordre, c'est pas un bon ordre. Après c'est chacun avec son point de vue, il décide quand est-ce que l'État donne un bon ordre. C'est pour ça que ce que je vous dis c'est complètement ouf. On va pas aller à la Gay Pride et brûler tout le monde, ça n'a pas de sens. Si on suit votre raisonnement, c'est à ça qu'on arrive. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est justement. Si j'ai écouté ce que vous avez dit. Non, pas c'est à moi on me demande. Mais l'État fait une loi qu'on n'a pas le droit d'empêcher les gays de faire la Gay Pride. C'est du n'importe quoi. Puisque en Israël, c'est interdit qu'il y ait de la pritzout. C'est interdit qu'il y ait toute cette débauche. De la même manière, chaque fille. C'est écrit, c'est une toeva. C'est pas l'amener de manière non publique, tu devrais l'assassiner. Non, on l'assassine pas. On l'en empêche aussi. De la même manière qu'au Gush Katif, quand on nous dit de rendre la terre, on donne pas. C'est comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors pourquoi est-ce qu'au Gush Katif, on doit s'empêcher de le faire? Alors le Gush Katif, on aurait dû le rendre. On aurait dû le donner. C'est aussi une bêtise. C'est bon là, j'en ai marre. Ça sert à rien. Faut agir quand même, il faut. Non, ça sert à rien. Et ils peuvent faire Les limites. ils peuvent aller pris au côté que c'est ton fils a fait quoi? Encore moins Il faut toujours agir. il a lâché le brûle. Plus tu leur donnes l'importance. Ouais, je fais ma live. Si par contre, on n'aurait pas parlé, On va aller. je fais ce Allô, arrête. C'est juste pour prouver son raisonnement sur le qui est complètement nul. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Est-ce que ça prouve pas la sainteté du côté? Oui. Il prend bien qu'il est en Shabbat, il va faire un thé. Sonia, allez, tu lâches. T'as envie de club? Sonia,